Salut! Salut, comment ça va? Comment ça va bien? Et oui, c'est encore moi. Et aujourd'hui, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'un, hop, je redescends un petit peu. On va parler d'un atto Subhome qui se nomme le vainqueur est Corey Subhome Tank. Oui, un atto qui s'appelle Corey et qui est fabriqué en Chine. Raté, oui, c'est un atto qui s'appelle Corey et qui est fabriqué à Shenzhen. Voilà. Alors, il est designé par OVL. Voilà, il est designé par OVL. Et puis, quoi dire d'autre? Qu'on va l'ouvrir. Mais qu'a-t-il de plus que tous ces Subhome qui nous arrivent dessus tous les jours? Eh bien, on va commencer. Déjà, qu'est-ce qu'il a? Ben, il a pas grand chose en rab. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de pièces en plus sur cet atto, mais bon. Après, on va voir ça. On le sort de sa boîte. Ça, c'est notre atto. Ça, c'est la mèche de rechange. Il nous reste la boîte. J'enlève le petit polystyrène. Et là, oh, rien. Et oui, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien dedans. Pas de notice, rien. Nada, que quick, Nadal. C'est pas un joueur de tennis, Nadal? Bon, bah, bref. Alors, je vais baisser un peu ça. On va retrouver une notice explicative au dos de la boîte. Notice hyper sommaire, hein. C'est tu ouvres, tu verses, tu refermes. Point barre. Avec après le détail de ce que contient le kit, hein. Avec le détail de ce contient. Ouais. Non, excusez-moi madame, mais j'ai pas conjugue. Donc on va avoir le tank, jusque là je l'ai. On va avoir le Pyrex Drip Tip, jusque là je l'ai. Et on va avoir une mèche préinstallée qui est à l'intérieur, hein, j'ose imaginer qu'elle est bien dedans. Et puis une mèche de remplacement. A priori moi j'ai des mèches de 0,3, voilà. C'est marqué là, il y a un petit autocollant vert qui me marque 0,3. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'il a de plus? Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer là-dessus? Si je le regarde comme ça sans savoir vraiment ce qui se passe, première des choses, bon, je vais voir que j'ai un drip tip en Pyrex. Oui, j'ai un drip tip en Pyrex, donc ça c'est plutôt, voilà, plutôt sympa. Est-ce que maintenant je peux mettre un autre drip tip dessus? Tentons le coup, logiquement, c'est du 510, il n'y a pas de raison, donc je vais me prendre un petit drip tip Teflon. Voilà, et puis on va le poser là-dessus. Et ben ça marche, ça tient bien, donc jusque là pas de souci. Ensuite continuons le détail, déshabillons cette chose. Je vais remarquer, alors là voilà, c'est là que ça va devenir intéressant, parce que je me suis porté, n'est-ce pas, en partie haute de cette chose, vous voyez, en partie haute ici. Et on va remarquer, je vous montre, alors je vais faire tourner ça comme ça, voilà, on a un airflow en haut. Curieux, étrange, on se pose des questions. Nous avons un airflow en haut, mais nous n'avons pas d'airflow en bas. On a un très joli radiateur là, sur le bottom cap, là, qui est assez joli d'ailleurs. Hein. Faut l'admettre, c'est assez joli. Mais pas d'airflow visible en tout cas, donc étrange. Donc voilà, maintenant, on va essayer de voir à l'intérieur comment c'est foutu. Donc on va dévisser cette partie-là, hein, ils le disent, hein, c'est comme ça. Donc je suis en train de le dévisser pour l'ouvrir complètement pour les gars. Donc il faut que je prenne plus haut, voilà. Donc là je dévisse le bottom cap, la base, n'est-ce pas? Et on va se retrouver avec une mèche, effectivement, une mèche BVC, voilà, avec des bons trous d'arrivée d'airflow, de juice, hein, voilà, on est pas mal sur les trous quand même. Et puis, si on ouvre ici, on s'aperçoit d'un petit détail, c'est que oui, si vous remarquez bien, il n'y a pas de trou d'airflow. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, sur une mèche
de Subaume. Alors au niveau des tailles, ouais, on est à peu près sur le même genre de taille. Hein. Voilà. Je ne vois plus rien de ce que je fais. Vous voyez, sur une mèche Subaume, on va avoir des trous. Enfin, sur un coil Subaume, on va avoir des trous en partie basse. Voilà. Là, on n'aura pas de trous. Mais vraiment pas, quoi. Hein. On n'a pas de trous d'arrivée d'air. Et c'est assez curieux. Donc ça veut dire quoi? Eh ben, tout bêtement, que l'airflow en partie haute ici, si je vais le démonter. Je sais pas, on le verra pas super bien, mais on va essayer de comprendre. Bah c'est tout simple. L'airflow se fait ici, il y a une espèce de sous-chambre. Ici, on voit ça, le cercle extérieur là conduit directement aux airflows du top cap. Donc on peut imaginer qu'en fait, quand la mèche est dessus, eh ben, vous avez une partie qui vient aspirer l'air et fait faire un espèce de système, ça remonte, et puis l'autre qui fait l'étanchéité. Donc voilà, donc on a un airflow par le haut. Donc moi j'y vois un intérêt. Après, est-ce que ça marche vraiment bien? Ça, je sais pas, on va le tester ensemble. Moi j'y vois un intérêt. C'est souvent le liquide qu'on retrouve sur nos bases de mode, de box, de tout ça. Très souvent, vous le savez, on a du liquide ici en partie basse. Donc là, écoutez, il n'y a pas de trou, quoi. C'est étanche, quoi. Il n'y a aucun trou là-dessus. Donc effectivement, si je ferme ça, il n'y a aucune raison d'avoir du liquide sur mes box, batterie, mode, enfin tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est plutôt marrant. On est sur un pin, bon voilà, il est pas sur ressort, mais bon, voilà, a priori, c'est de l'inox, on va essayer de le remonter, on va essayer ça, on va le remonter. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais me prendre un petit liquide, alors je vais prendre, je sais pas ce que c'est ça, ah non, c'est pas ça, tiens, on va prendre, j'avais pris une meringue pour faire une autre vidéo, je vais le continuer. Le meringue de Juice Maniac. Voilà. Tac. On va se prendre ça. Je mets une petite goutte pour amorcer tranquillou mon coil. Hop. Voilà. J'en mets un petit peu sur les côtés. Je suis un dingue. Tac. Tac. Et tac. Ensuite. Remplissage. Je vais refermer parce que sinon je vais en avoir plein les doigts. Voilà. Je referme bien correctement ça. Donc là, on reste sur le principe traditionnel sur le côté et on y va. Donc c'est un réservoir qui fait 3,5 ml. C'est pas énorme, mais c'est bien déjà. Hein. Voilà. Alors a priori, il propose des mèches en 0,3, 0,5 du 1. Et a priori, il y aurait même des mèches en NI 200. Voilà. Donc là, je referme ça. On va se mettre ça sur ma petite bobox. Allons-y. Donc logiquement, je ne peux pas avoir de liquide sur ma batterie puisque effectivement, l'airflow est en haut. Je vais faire un petit reset. Bon voilà, il m'affiche une mèche à 0,3, 0,34, 0,342. Voilà. On switch là-dessus, je suis à 47 watts. Peut-être que j'y vais un petit peu plus mollo parce que je voudrais peut-être pas forcer un petit peu sur le coil qui vient d'être installé. On va se mettre à 25 watts. Normalement, ça va rien envoyer, 25 watts. Voilà. Ça va, c'est un peu mou, hein. C'est un peu mou. Là, j'ai un... Alors, comme à mon habitude, hein, je n'ai absolument pas rincé le matos. Voilà, j'ai pas du tout rincé le matos. Et la mèche est un petit peu neuve. Donc là, pour l'instant, j'ai un fort goût de... Bref. Bon. On va... déjà, alors, premier truc... J'aime bien le drip tip en Pyrex, mais je suis pas fan du Bison. Voilà, je le dis tout de suite. J'ai toujours l'impression
que j'ai raté le drip tip. Donc ce que je vais faire déjà, je vais mettre mon drip tip en téflon. Voilà. Après, il y en a qui vont aimer ce genre de forme. Moi, je ne suis pas fan. Voilà. C'est fou comme un drip tip, un petit accessoire de rien peut vraiment changer sa sensation de vape. C'est curieux, mais ouais, tout de suite c'est mieux. Bon, ça y est, là, la mèche est amorcée, c'est bien, hein, franchement. Ça marche bien, c'est marrant. Je sens pas de différence par rapport à des airflows en partie basse. Bizarrement, je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus serré, puisque j'imagine que l'air par du haut passe dans la mèche et remonte ensuite. Et bizarrement, c'est pas serré. On sent pas la contrainte de l'air qui est obligé de faire un looping. Et ça va en plus. J'étais hyper sceptique sur ce truc là, déjà un truc qui s'appelle Corée qui vient de Chine, on se dit t'essayes de m'embrouiller toi. Mais ouais, ça marche bien. On va se mettre un petit allez, on n'est pas des nains, hein. Allez, un petit 40 watts. Allez, on essaye un petit 40 watts, tranquillou, mollo, pomme chipetto. Ça va bien, franchement ça va bien. Alors on n'est pas sur une production de vapeur de malade comme pourrait faire, je sais pas moi, le TFV4 que j'ai fait en vidéo l'autre jour, qui lui pour le coup envoyait des gros nuages. Ça envoie, hein, mais c'est pas non plus le truc pour faire... voilà. Bon, ça va, voilà. Je suis à 40 watts, donc voilà. J'étais un peu dubitatif sur ce subtank, peut-être parce qu'on est un peu envahi de subtank, donc au bout d'un moment on se lasse. Le côté airflow par le haut, je sais pas si c'est une révolution, je pense pas, ce ne sont pas les premiers je crois à le faire, il y a déjà d'autres modèles qui ont une airflow par le haut, mais en tout cas ça fonctionne, donc que dire, voilà, je sais pas du tout le prix d'un truc pareil, je sais pas du tout, je vais pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, si vous tombez dessus, si vous voulez l'essayer, pourquoi pas, quoi, ça marche bien. Ça marche très bien. Donc voilà, j'ai une restitution des saveurs. Je mentirais de dire ouais c'est génial ou non c'est pas génial. Une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas rincé mon atto comme à mon habitude, hein, je suis une grosse feignasse là-dessus. Donc voilà, je sens le liquide, c'est pas exceptionnel, je suis pas là en train de me dire waouh, je redécouvre le truc, mais c'est bien. Maintenant, à savoir si les coils vont souffrir plus de ne pas avoir une arrivée entre guillemets en direct, est-ce qu'ils vont souffrir plus, est-ce qu'ils vont chauffer plus? Je ne sais pas, voilà. C'était ma petite review donc sur le Corée Subtank. Je vous fais des gros bisous masculins et puis comme on dit chez moi, une petite barre pour le départ.